Bonjour les amis, philosophie du devenir. Aujourd'hui, on parle de la personnalité. Nous sommes des êtres d'histoire, nous disait Hegel. Nous sommes des êtres d'influence, disait Spinoza. Nos réactions, nos affections sont toutes dictées par des influences, par les expériences précédentes que notre mémoire a enregistrées. La mémoire commande nos attitudes en fonction de ces expériences. Selon notre volonté, notre morale, notre prise de risque, nous allons plus ou moins obéir ou désobéir à cette mémoire d'événements précédents. Cet amalgame de mémoire appliqué en comportements singuliers représente notre personnalité. Cette masse d'expériences transformée en personnalité forme une sorte de matière plus ou moins figée, statique, immuable, qui souvent manque de souplesse, de dynamisme, ce qui l'empêche d'évoluer avec le temps qui passe, l'âge, les événements, les contingences. Résultat, la plupart des personnes réagissent au phénomène de la même manière à 90 ans qu'à 12. Ces personnes qui nous semblent ne pas avoir grandi, nous les appelons des gamins, des grands enfants, malgré leur âge très avancé, tout simplement parce qu'ils n'ont pas renouvelé, allégé, aboli leur masse d'expériences appliquées depuis leur enfance. Cette matière s'est agglutinée dans leur conscience, dans nos consciences, comme une masse assez compacte. Je l'imagine constituée de terre, cette matière, une terre glaise formée autour d'un noyau. Nous l'avons malaxée, nous avons ajouté des couches de terre au fil des années pour créer cette masse qu'est notre caractère, notre identité construite. Appelons cette masse argileuse la persona. Elle est notre masque, notre personnalité si l'on préfère. Persona convient bien à la manufacture empirique de notre personnalité. Nous avons bâti nos principes, nos goûts, nos envies, nos besoins en fonction d'elle, en fonction de sa constitution et de tous les éléments que nous y avons ajoutés. Cette persona possède un volume et une masse. Elle sera plus ou moins dense selon les cas. Sa dimension et son poids fluctueront en fonction des éléments que nous y aurons intégrés ou accumulés. Afin de distinguer les différences entre les personas, il nous faut leur déterminer un indice, une valeur distincte. Donnons-leur un rapport entre leur poids et leur volume. Je continuerai demain. Merci.